Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à personnaliser un dossier pour RocketDock. Donc RocketDock, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit logiciel qui vous permet d'avoir donc un dock avec tous les raccourcis que vous aimez utiliser. Donc là, je vais créer un raccourci vers un dock, vers un dossier, par exemple le dossier du Karate Do Club Ezine, qui est ici. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais le prendre, je vais le faire glisser. Donc, comme d'habitude, hein, rien de bien compliqué. Et comme vous pouvez le voir, ben là, je me retrouve avec un icône tout moche. Et vraiment tout moche. Alors, comment faire pour justement que cette icône, déjà soit pas trop moche, et 2 soit plus facilement repérable. Donc on fait un clic droit dessus, on fait propriété, et une fois qu'on est là-dessus, on a la possibilité de choisir dans les icônes existants dans la liste de nos amis de RocketDock. Bon, bien sûr, il y a la possibilité d'aller en chercher d'autres, mais ça on le verra dans un autre tutoriel. Là, je suis vraiment sur quelque chose que vous avez créé, quelque chose que vous avez. Ici, comme vous pouvez le voir, les icônes ne sont pas des icônes. Quand vous voulez faire un icône sur le bureau, il vous faut une image au format .ico et pas PNG. PNG, ça ne marche pas. Pour avoir un raccourci sur le bureau, c'est du .ico. Pour avoir une image pour personnaliser un dossier ou un logiciel, il faut du PNG. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais ajouter deux fichiers images. Je vais aller dans Images, voilà, Images, et dans Images, ben, je vais ajouter Image, tout simplement. Je ne vais pas me casser la tête. Et maintenant en cliquant ici, il va me mettre la liste de toutes les images que j'ai dans mon petit dossier. Donc ici, comme vous allez pouvoir le voir, là, je vais avoir une image qui va être ici au format PNG. Ici, elle aussi, elle va être au format PNG. Celle-là va être au format JPEG. Alors comme vous pouvez le voir, à chaque fois que je change, on voit l'image changer. Donc là, JPEG, il y a un fond. PNG, il n'y a pas de fond. Il y a juste le logo. Donc quand je me mets dessus, hop, comme vous pouvez le voir, on voit juste le logo. Bon, avec le Père Noël, c'est un peu spécial. Mais là, avec notre ami Karateka, c'est déjà un petit peu mieux. Donc, je vais laisser celui-là. Donc là, comme vous avez vu, j'ai choisi cette image-là, qui est pas mal. Je fais OK. Et maintenant, quand je viens ici, on voit quand même beaucoup mieux. Rien qu'au coup d'œil, on voit que c'est le dossier du Karate Do Club. Je vais vous le faire encore une fois pour y aller doucement, pour bien vous percuter comment on fait. Donc, ici, je vais retourner dans mon dossier. Là, maintenant, je vais le faire avec dossier pour nos amis DLW. Hop, je glisse mon dossier. Encore une fois, c'est pas beau du tout. Donc, je fais un clic droit sur l'icône. Je fais propriété. Je viens donc maintenant, puisqu'elle est enregistrée dans ma base de données image personnelle. Et là, je vais prendre ce petit logo, qui est en PNG aussi. Hop, comme vous pouvez voir. Et dedans, j'ai mis un beau tag LW pour reconnaître le plus facilement le dossier. Donc maintenant il est choisi, je fais OK, et maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai mes deux dossiers, et là, si je les ouvre, j'ai accès à mon dossier pour le Karate Do Club, Ezine, et là, suis pour les Last Warrior. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide, beaucoup plus visuel, que d'avoir un enchaînement de dossiers tout moche, ou alors d'être obligé de prendre les icônes par défaut de nos amis de RocketDock qui ont bien essayé de faire leur possible, mais bon, par défaut, il n'y en a pas beaucoup. Mais encore une fois, comme je vous le dis, dans un prochain tutoriel, je vous montrerai comment récupérer une quantité assez importante d'icônes disponibles sur le site de RocketDock, de les installer et de les utiliser. Moi personnellement, étant donné que c'était deux dossiers, je vais pas trouver d'icône avec le tag des Last Warrior ou avec le tag du Karate Do Club Ezine, fatalement je les ai créés à partir bien sûr d'un logiciel d'imagerie. Une fois qu'il a été créé en PNG, je m'en suis servi pour faire des trucs. Donc comme vous pouvez le voir, c'est hyper simple, très rapide, et au moins vous avez une barre d'icônes qui vous correspond et qui correspond à ce que vous souhaitez. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum, nous y répondrons le plus rapidement possible. J'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. Bon travail, bon surf et bonne bidouille!